Salut tout le monde! J'espère que vous allez bien. Eh bien, grâce au fait que vous m'avez encouragé ou écrit en fait pour me dire que vous aviez beaucoup apprécié les anecdotes de tournage de Loki, j'ai décidé le plus possible avant la sortie d'un film important de Disney, Pixar ou Marvel, de vous faire les anecdotes de tournage. Donc, vous savez que le 30 juillet, je crois que c'est ce vendredi, on a la sortie du fameux film Jungle Cruise, une attraction que j'adore faire quand je vais dans les parcs Disney. Et donc, aujourd'hui, je vais vous raconter les anecdotes de Jungle Cruise. C'est parti! Première anecdote de tournage. Vous le savez probablement tous qu'à la base, le film Jungle Cruise est inspiré de l'attraction Jungle Cruise. Un peu le même principe pour la Haunted Mansion ou Pirates des Caraïbes. Mais le saviez-vous que justement cette attraction qui a été l'une des premières à ouvrir à Disneyland Californie était l'une des attractions préférées de Dwayne Johnson, The Rock. Celui-ci, quand il était tout jeune, adorait faire cette attraction. Et il l'a même pour préparer en fait, parce que celui-ci est le producteur aussi du film, en plus d'être acteur, celui-ci a passé plusieurs heures dans la voûte des Imagineers avec des Imagineers pour vraiment avoir toutes les subtilités de l'attraction. Et que notamment, vous pouvez avoir un épisode sur l'histoire de l'attraction dans la nouvelle série de Disney+, qui s'appelle Behind the Attraction. Sérieusement, avant de regarder le film ou après d'avoir regardé le film, ça vaut la peine d'écouter cet épisode. Deuxième anecdote de tournage. Le saviez-vous que la première fois que nous avons parlé de faire un film Jungle Cruise, c'était en 2004? C'est un très vieux projet qui a été très souvent abandonné. En premier en 2004, puis je crois aussi en 2007, pour ensuite être ressorti en 2011 avec justement l'idée de proposer le rôle principal à Tom Hanks. Mais encore une fois, le film a été abandonné et a été ressorti uniquement en 2017 pour proposer le rôle principal et la production à Dwayne Johnson, The Rock. Troisième anecdote de tournage. Le saviez-vous qu'à la base, dans les premiers croquis du film, le personnage de Nilo devait avoir comme animal de compagnie un singe et non pas un cacatoès, dans le sens où à la base ça faisait beaucoup plus vivant d'avoir un singe, mais malheureusement l'idée a été abandonnée parce que ceux-ci pensaient que c'était un peu trop difficile et encombrant d'incorporer un singe dans le film. Jerm Collette Sierra a été choisi pour faire le film de Jungle Cruise et c'est notamment pour cela que l'homme a refusé de faire la production de la suite de Suicide Squad 2. Cinquième anecdote de tournage. Le saviez-vous que pour le film de Jungle Cruise, le personnage de Dwayne, le personnage principal, s'inspire directement de Indiana Jones? Sixième anecdote de tournage. Le saviez-vous que l'attraction a été inspirée du film de African Queen et que le film de Jungle Cruise lui aussi s'inspire du même film et de plusieurs autres films, je vous en parlerai plus tard, mais on peut avoir des références dans le film Jungle Cruise, mais aussi dans l'attraction. Le marchand, qui est très connu des attractions, qu'on peut retrouver dans quasiment chacune des attractions, est un personnage iconique de Jungle Cruise, et celui-ci, dans l'une des attractions, tient deux petites têtes vaudou, et l'une des deux têtes ressemble très fortement à l'actrice principale du film. Septième anecdote de tournage. Le saviez-vous en fait que même si l'attraction essaye d'être dans un style un peu jungle, un peu Amazonie, etc., en réalité, quasiment la moitié du tournage a été effectué sur des îles hawaïennes et qu'ils avaient même recréé en fait une certaine ville sur l'île hawaïenne avec un pub, avec un hôtel, avec un port, avec un marché, etc. et qu'à la base, ils voulaient laisser cette construction sur l'île, mais que malheureusement, la production a changé d'avis et a tout rapatrié à Atlanta. Huitième anecdote de tournage. Le saviez-vous que l'acteur Jake Whitehall, qui joue le personnage de McGregor, sera le deuxième personnage officiel d'un film Disney à être ouvertement homosexuel? Neuvième anecdote de tournage.
Si vous connaissez en fait l'attraction Jungle Cruise, vous savez très bien que les blagues font partie intégrale de l'attraction. Les conducteurs de bateaux, les guides, appelez-les comme vous voulez, et qu'ils ont pour mission de vous présenter le paysage, mais aussi de vous raconter des blagues. Eh bien, ouvrez l'œil parce que dans le film, il y aura énormément de références à des blagues classiques que nous pouvons entendre dans l'attraction. 10e anecdote de tournage. L'actrice Emily Blunt a été la première fois qu'elle a rencontré Dwayne très surprise de la carrure de l'acteur. Elle avait souvent vu l'acteur dans sa jeunesse ou à l'écran, mais elle a été très surprise de le voir en vrai, qu'il était beaucoup plus imposant que ce qu'on peut voir à l'écran. Mais qu'ils sont devenus très bons amis de tournage parce que celui-ci, c'est comme un petit nounours. Il est hyper gentil. 11e anecdote de tournage. Encore Emily Blunt, le saviez-vous que celle-ci avait affirmé en voyant le déroulement du tournage que le film ressemblait énormément au film de Romancing Stone. C'est environ le même style de personnage, le même style de décor et de costume et environ la même structure. Mais c'est tout à fait normal dans un sens où la production, donc Dwayne Johnson, a affirmé qu'il y avait 3 films qui ont inspiré le film de Jungle Cruise. The Romancing Stone, The African Queen et aussi Pirates des Caraïbes. 12e anecdote de tournage. Le saviez-vous qu'au départ, Emily Blunt avait complètement ignoré Dwayne Johnson? En effet, celui-ci est le producteur du film et il adorait le jeu d'acteur de Emily Blunt. Eh bien, au départ, celui-ci avait essayé de la contacter, mais Emily Blunt était tellement fatiguée de son tournage avec Mary Poppins et son tournage avec The Quiet Place 1 que celle-ci avait complètement ignoré les messages de Dwayne Johnson, qu'elle ne voulait rien savoir du film et qu'elle voulait uniquement se reposer. Mais après la 5e, 6e et 7e fois d'essayer de la recontacter par divers moyens et diverses personnes, celle-ci avait fini par accepter le rôle et elle affirme même encore aujourd'hui qu'elle ne regrette pas du tout que Dwayne aille autant persister pour la convaincre de jouer le rôle. 13e anecdote de tournage. Le saviez-vous que sur un plateau de tournage, tu peux pas tout apprécier. Il y a certaines choses que des acteurs font qui ne plaisent pas aux autres. Et Emily Blunt avait affirmé que les jeux de mots que Dwayne Johnson utilise pendant le film, eh bien elle les trouve pas très drôles et à force de les entendre, celle-ci commençait à en avoir un peu marre parce que la façon dont celui-ci racontait les jeux de mots et les lançait au gré du film, parce que ces jeux de mots-là, c'était un peu de l'improvisation, eh bien elle trouvait que c'était pas si intéressant, entre parenthèses. Mais bon, ne vous inquiétez pas, de Dwayne Johnson l'a pas du tout mal pris. 14e et dernière anecdote de tournage. Le saviez-vous que justement le personnage de McGregor doit changer plus de 10 fois de costume pendant le film et que justement un rôle masculin à Hollywood qui doit changer 10 fois de costume est extrêmement rare. Normalement, le fait de changer autant de fois de costume est beaucoup plus réservé à la gente féminine et que normalement les personnages masculins n'ont pas besoin d'autant changer de costume. Eh bien, celui de McGregor est heureusement fait exception à la règle. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et j'espère que vous êtes prêts pour regarder le film Jungle Cruise. Il est fortement à croire que je vais faire une vidéo de mon avis et de mon analyse du film au courant des prochains jours. Donc, restez connectés et je vous fais des gros bisous du Québec!